bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour à Bordeaux, qu'on aille retrouver non pas Mathieu, mais Olivier pour nous présenter ses 3 coups de cœur avec la librairie Crazy Cat, bien sûr. Allez, on va retrouver Olivier. Salut Olivier! Bonjour. Alors d'habitude, c'est Mathieu qui s'y colle, mais là, je crois qu'il est à Angoulême pour un petit truc un peu sympa qui va se dérouler samedi, c'est ça? Oui, tout à fait. Un petit truc un peu sympa. On va au mois de juin, on avait ouvert le magasin de Manga 4 à Angoulême, Hmm. donc sur 60 mètres carrés en rez-de-chaussée. Et là, on va ouvrir les 2 étages supplémentaires de l'immeuble avec donc une salle complémentaire de manga et de figurines, plus un rayon Ouais. roman fantasy, donc le roman un peu fantasy, romance. Et puis un troisième étage avec une salle d'exposition où il y aura une exposition d'originaux, salle de quiz, salle de dédicaces, Ouais, toutes les d'animation avec animations que extra vous visuel. faites d'ordinaire. Exactement, ouais, tout à fait. Excellent. Déjà, le rez-de-chaussée était magnifique. J'ai hâte d'aller voir le reste. Ouais, ça va vraiment être très très chouette, ouais, très sympa. Alors, un petit conseil de lecture. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Quel est le premier conseil? Alors, premier conseil de lecture, pardon, j'ai choisi Étienne Davodo, Loire, aux éditions Futuropolis. Ça fait toujours plaisir de retrouver Davodo dans toutes ses BD documentaires, de reportages avec Ouais. Colomba, etc. Là, il revient à ses premiers amours qui sont un petit peu plus du récit fictionnel autour des récits de vie de personnages, plus dans la chronique sociale, on va dire. Hmm. Dans cet album, on va suivre Louis qui va recevoir une invitation d'une de ses anciennes amantes, amies, qui s'appelle Agathe. Et quand il va arriver dans la maison, une grande maison de campagne en bord de Loire, il va s'apercevoir en fait, d'une part que Agathe n'est pas là, et ensuite, il va rencontrer d'autres personnes qui sont des anciens amants, anciens amis également de Agathe. Et ben, ça va être un petit peu pourquoi Agathe n'est pas là et qui sont tous ces gens-là. Et ça va être leur rencontre, leurs différents récits de vie qui vont se croiser. Là, c'est plutôt rigolo. On a le chien qui est derrière le bar. Bon, bref, c'est pas grave. Et oui, parce qu'on est dans la partie bar de la librairie et visiblement, Exact. les clébards sont aussi Donc là. voilà, ce récit Loire est vraiment très très bien puisqu'il met au centre de l'histoire les personnages, mais également le fleuve de la Loire qui est un personnage à part entière en fait de À part l'histoire. entière, ouais. Hmm. Je ne sais pas si je montre des planches, si Mathieu avait l'habitude de montrer des planches ou pas, mais on a vraiment des Ouais, dessins c'est qui très sont beau. Alors, j'en magnifiques rajoute, moi, de toute dedans. façon, mais c'est vrai que Ouais, voilà, le travail d'Étienne Davodo est quand même superbe. très très bien. Voilà, ça c'est mon premier coup de cœur. Alors, deuxième. Deuxième coup de cœur, Ivo a mis les voiles de Nicolas Pinero, qui est un auteur qui avait fait L'Appel à la nuit déjà chez Sarbacane il y a Ah 1 ou 2 ans, oui. je crois. Hmm. Là, on va suivre l'histoire de Pedro qui va partir à la recherche d'un autre personnage qui s'appelle Ivo et qui a disparu au nord du Brésil. Ça va être donc une sorte de grand road trip sur toute la côte est du Brésil pour essayer de suivre les traces de Ivo et savoir qu'est-ce qu'il est devenu et qui est ce personnage. Donc on est vraiment dans du road trip, un récit de road trip sur les rencontres des gens enfin que Pedro va faire avec les gens sur son chemin. Ça va être les émotions partagées, ça va être les minorités sexuelles, les minorités sociales en fait dans le Brésil des années 80. Ok, Euh, ouais. c'est vraiment très très chouette en termes de dessin. Et si Ça a j'en l'air parle très aussi beau également, graphiquement. La couve est très belle déjà. ouais, la couve est très belle. Si j'en parle également, alors d'une part, c'est parce que la petite anecdote qui est intéressante de savoir avant de lire le livre, c'est que Nicolas Pinero adapte un roman de son père qui parle de son grand-père. Ah Et ouais. donc tout ça se croise en fait avec les personnages de la BD. Et voilà, il y a un vrai sel là-dessus qui est hyper intéressant. Deuxième chose importante à dire, c'est que Nicolas Pinero sera en dédicace à la librairie le 16 novembre. Et donc, si vous regardez cette émission, n'hésitez pas à venir vous inscrire à la librairie pour participer et rencontrer l'auteur. Très bien. Très, très bien. Et puis le petit Voilà. dernier.
Et le petit dernier, Je suis leur silence, qui est un triple coup de cœur à la librairie, moi, Élise et Romain pour le moment, et j'espère qu'il y en aura d'autres Il y en à aura venir. d'autres? C'est Jordi Lafèvre qui fait cet album. C'est un nouveau one-shot, donc histoire qui est complète en un volume. Hmm. Jordi Lafèvre, il avait été pas mal remarqué il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je crois, pour Malgré tout, un récit d'amour Récit qui se d'amour, ouais. lisait à Hmm. l'envers, qui était vraiment une petite merveille. Ouais, ouais, qui Là, était très, très chouette. ouais, ce sera moins touchant en termes de finesse d'histoire, mais par L'émotion, contre, ouais. Hmm. ouais, on est dans du polar, c'est hyper ciselé, c'est très bien raconté. Les personnages sont parfois un peu clichés, mais en même temps, ça passe super bien. Et donc, on va suivre cette jeune femme qui est une psychiatre et qui va aider une de ses patientes, en fait, Patiente, ouais. ouais, à se dépatouiller d'une histoire de succession dans une grande famille de vignerons dans un grand domaine en Espagne, près de Barcelone. Et en fait, cette psychiatre, elle a toujours le chic pour gratter là où ça va pas. Et en fait, Ouais, elle va vraiment creuser sur les différents personnages en fait qui composent cette famille. Et bien évidemment, au moment de la succession dans cette famille, il va y avoir un meurtre, un assassinat, enfin, comme personne va mourir. Et donc, elle va se retrouver embarquée dans l'enquête pour essayer de découvrir qui est lié à ça. Et voilà, c'est vraiment hyper bien fait. Au niveau du dessin, c'est du Jordi Lafèvre, c'est tiré au cordeau, c'est ouais, vraiment ouais. très fin. Et Beau donc, dessin voilà, aussi, ça. gros coup de cœur, histoire complète aussi. Super. Eh ben Olivier, je te remercie Voilà, beaucoup pour ces 3 coups de cœur. Donc la dédicace, ça c'est pour le 16 novembre à la tout à librairie fait. Crazy Cat à Bordeaux. Et Ouais. puis bah, j'ai hâte de venir découvrir Manga Cat avec son extension dans les bulles. Extension jusqu'au ciel, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Olivier, Christophe. merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Ouais, avec Salut. plaisir. Salut.